réveiller, je pense que tu l'entends à ma voix, j'ai les yeux gonflés, voilà. Donc aujourd'hui, journée un peu moins fun qu'hier, il va falloir trouver un appart. En fait, j'ai que une semaine en Airbnb et je viens déjà de passer 2 nuits, qu'il me reste littéralement 5. Une des filles en coloc là où je suis en Airbnb m'a proposé de venir avec moi dans une agence justement pour regarder des apparts. J'aimerais déjà aussi un peu regarder aussi ce que je vois sur les sites pour un peu me familiariser un petit peu avec l'offre. J'ai déjà un peu regardé avant de partir, évidemment. J'étais un petit peu productive ce matin. J'ai mis par écrit mes critères, en espérant que je trouve l'appart qui réponde à tous ces critères. Mais bon, ça, c'est moins gagné. Premier critère, en fait, je sais pas si je veux soit un appart toute seule, soit une coloc. J'aime avoir mon indépendance et pouvoir faire un petit peu ma petite vie comme je l'entends. Mais aussi la coloc me chauffe un peu dans le sens où je me dis comment je vais pouvoir rencontrer des gens et sociabiliser un petit peu. Je pense que ça dépendra du budget, de ce que je trouve. Et si je suis en coloc, évidemment, je veux ma chambre perso. Et si je peux avoir ma petite salle de bain privée, ça serait mieux. Après, j'aimerais du coup être proche du métro. Je veux pas être en basement. Ça, c'est hors de question. Ça va être un de mes autres critères qui est que je veux que ça soit lumineux. Et quand là, je vois les annonces vite fait, quand j'ai regardé un petit peu, j'ai l'impression que la luminosité, c'est pas un des premiers critères en Corée. Donc je pense que ça va être le plus chiant. En tout cas, c'est sûr que je veux pas de basement. Apparemment, en plus, j'ai vu que généralement, en fait, ça avait tendance à être plus humide. Donc si c'est plus humide, t'as des petits cafards qui peuvent venir te rendre visite. Et ça, les cafards en Corée, apparemment, c'est vraiment une tannée. Si c'est possible, j'aimerais que ça soit meublé. J'ai un visa d'1 an, mais je suis pas certaine de rester 1 an à Séoul. Je sais pas si, par exemple, je vais pas bouger peut-être vers Busan. Si possiblement, je vais peut-être me prendre 1 ou 2 mois pour aller en Asie du Sud-Est, par exemple le Vietnam, la Thaïlande, je ne sais pas encore. Donc je sais que, je suis quasi sûre déjà que je vais pas passer 1 an à Séoul. Tout ça pour dire que généralement, en fait, les contrats pour les logements, c'est des contrats d'1 an. Si tu fais pas 1 an, tu dois retrouver quelqu'un qui reprenne ton bail, en fait, tout simplement. Ça se fait beaucoup, tu le vois passer pas mal sur les groupes Facebook et tout. Mais j'avoue que si je peux m'éviter ce petit stress-là, ça m'arrangerait. Ça revient au fait que si l'appart peut être meublé, ça serait quand même vachement mieux. J'ai pas forcément envie d'acheter des meubles pour 5 mois, quoi. Il faut aussi que ce logement me donne des documents pour l'ARC. En fait, c'est la première chose à faire quand on arrive en Corée, enfin si t'es en PVT, c'est demander donc l'ARC, c'est l'Alien Registration Card. En fait, c'est une sorte de carte d'identité pour les étrangers. Si tu l'as pas, tu peux pas travailler, tu peux pas avoir de compte bancaire, tu peux pas avoir de numéro de téléphone coréen, tu peux entre guillemets rien faire. Et pour faire cette demande, en fait, il faut que tu puisses prouver où tu habites. Donc là, par exemple, Airbnb, ça peut fonctionner si tu donnes ta facture de Airbnb. Il y en a en fait qui se sont vus accepter leur dossier, il y en a qui se sont vus refuser leur dossier. Ça dépend de l'agent d'immigration. Mais si tu veux être sûr que ça passe, généralement, en fait, il te faut ton contrat de location d'appartement qui prouve vraiment que tu es locataire. Et en fait, certains logements, certains propriétaires ne fournissent pas ce document. Donc, tu peux pas faire ta demande d'ARC et donc ça, c'est vraiment cool. Et donc, en plus de tout ça, il faut que j'ai du coup la clim, ultra important. Là déjà, tu vois, on est mi-juin, il fait 30 degrés dehors, j'ai chaud. Le chauffage, évidemment, si jamais je me chauffe et que finalement je reste l'hiver, sait-on jamais. Et si je peux avoir une machine à laver aussi, ça serait pépite. Voilà. Donc tout ça pour la modique somme de 700 000 won. 700 000 won, ça correspond environ à 400 €, donc le loyer. Après, généralement, s'ajoute ce qu'ils appellent les maintenance fees. Tu peux avoir du coup l'électricité, le gaz, internet, etc. Après, des fois, tu as tout inclus, ça dépend. Ça va dépendre de ce que je trouve. Mais voilà, c'est à peu près la fourchette que je me suis donnée. Et également en Corée, quand tu cherches un appart, tu as aussi ce qu'ils appellent le deposit. Donc grosso modo, c'est la caution. Attention, la caution peut être vraiment très élevée, on va parler de millions de won. Par exemple, tu as des appartements où la caution va falloir lâcher 7-8 000 €. En fait, le système fait que plus ta caution est élevée, moins ton loyer sera cher et vice-versa. Donc en gros, c'est soit tu acceptes d'avancer une grosse somme d'argent, donc clairement c'est une avance de trésor parce que logiquement tu es censé récupérer ta caution. Franchement, moi je sais pas trop, j'ai lu des histoires aussi comme quoi des fois il était difficile de retrouver sa caution parce que en fait c'est un peu au bon vouloir du propriétaire et comme partout, t'as des propriétaires qui peuvent être malhonnêtes. Donc je t'avoue que si je lâche 5000 balles en caution et que je les retrouve pas, voilà, moyen en fait. Je suis pas forcément chaude pour ça. Je préfère donner une plus petite caution. Donc là, je me suis donné 2 millions de won. Je sais plus combien ça fait. Ça doit faire, alors attends. Ouais, c'est ça, ça fait environ 1100 €. Du coup, pour trouver un appart,
Tu as différents sites, le mieux étant d'aller dans une agence directement dans le quartier où tu souhaites trouver un appartement. Après généralement, du coup ces personnes ne parlent pas forcément anglais, donc après tu peux t'en sortir avec Papago, qui est une application qui permet de traduire un peu en mode Google Translate, c'est la même chose. Mais comme le disait ma coloc, elle disait que des fois, en fait, juste parce qu'ils voient que t'es étranger, ils vont gonfler les prix. Donc voilà, faire attention. Sinon, t'as les groupes Facebook. Là, je me suis mise sur 2 groupes Facebook où t'as pas mal d'annonces de personnes qui cherchent des colocations. T'as également les sites Nkosté et 33 mètres carrés. 33 mètres carrés, c'est un peu l'équivalent de Airbnb en Corée. Généralement, les prix sont un peu plus élevés parce que c'est des contrats court terme. Et sur Nkosté, la particularité, il me semble que t'as pas de caution. Et ça, c'est plutôt chouette. Donc écoute, on va commencer à regarder et puis on va commencer à se faire un petit peu une idée du marché coréen en espérant que je puisse programmer des visites aujourd'hui, ça serait vraiment bien, ou demain, espérons. Je me suis mise sur un groupe Facebook, donc j'en ai 2, j'ai Rent House Foreigner in Korea et j'ai celui-là, Seoul Rent House, Villa Apartment Falcon Studio Room, enfin il y a un peu de tout. Du coup écoute, on va y aller hein. Bon, après, genre littéralement 3 heures de recherche, j'ai ma première visite de planifier demain matin. Du coup, c'est dans une coloc à côté de Hongdae, donc quartier assez vivant. Du coup, t'as 3 autres filles. Donc, bon, t'as une chambre juste avec un lit, un bureau et des placards. Mais bon, t'as une belle fenêtre. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. Et du coup, en vrai, salle de bain classique et cuisine classique. Il y a évidemment la clim, donc ça c'est cool. Du coup, c'est 3 filles. Il y a un rooftop, ça c'est chouette. Et du coup, sur le loyer, on est à 600 000, plus les utilities. Elle me disait qu'elle avait déjà plusieurs personnes qui avaient vu la chambre, mais que leur date d'emménagement serait plus tard. Donc par exemple juillet, août, voire novembre. Donc vraiment plus tard. Donc moi, en fait, comme là, je lui ai dit que je pouvais emménager le 24 juin, elle m'a dit, écoute, go. J'aimerais aussi avoir peut-être des points de comparaison. Peut-être cet après-midi, je vais peut-être aller en agence pour voir ce qu'ils ont. Je me suis dit, je vais peut-être mettre aussi un petit message dans un groupe Facebook en disant, voilà, je recherche ça, ça, ça. Et voir ce que j'ai. Donc voilà, donc en vrai, matinée productive, je vais mettre là je vais faire mon petit message je pense sur Facebook, comme ça sera frais. Et après on va aller chercher à manger, parce que j'ai rien à manger pour ce midi et que je commence un peu à avoir faim. Valeur sûre, j'ai tapé dans le McDo. C'était ultra rapide, je viens de commander il y a littéralement 1 minute. Ils viennent déjà de me servir. Je suis partie, donc comme je disais, sur une valeur sûre, je suis partie sur McDo. J'avais pas envie de me prendre la tête. Ne me juge pas, parce que là je suis encore en période d'acclimatation, j'ai besoin de choses que je connais. J'ai pris des frites, des nuggets, et ça par contre, c'est un thé glacé à la pêche. Il n'y avait pas la sauce chinoise, donc j'ai pris la sauce sweet and sour, mais qui est très bonne, je me rappelle. Mais ce qui est chouette, c'est quand même que t'as une petite bouffe. J'ai pas regardé s'il y avait des burgers spéciaux, etc. Je suis sûre que oui. Déjà, j'étais très contente de trouver des nuggets. Pas de potatoes. Voilà, je crois que ça, c'est que français. Je reviendrai sûrement à McDo pour vraiment regarder la carte. En tout cas, voilà, je vais manger parce que là, j'ai la dalle. Ah oui, j'ai pas dit, mais du coup, j'ai payé genre 7000 won. J'ai regardé, ça fait 4,20 € pour un menu. Donc, franchement, bien moins cher. Pas forcément venue en Corée juste pour manger des fast-food américains, mais sache d'ailleurs que j'ai vu qu'il y avait Shake Shack et là ça m'a mis fortement en joie parce que j'ai découvert ça quand j'habitais à Toronto et je peux te dire que c'était vraiment très très bon. J'étais très déçue de ne pas en avoir en France, donc là le fait qu'il y en ait à Séoul, je suis si j'avais su, j'aurais été manger à Shake Shack en fait, au lieu de tester McDo. Bref, l'idée c'est quand même de manger un peu coréen. Donc là je vais aller faire des courses pour ce soir. J'ai repéré, il y a un supermarché, alors je crois que c'est un supermarché, pas comme hier où j'ai été au Daiso. Là c'est GS25 et je crois que c'est un supermarché. En fait de ce que je comprends c'est plus des choses préparées. Ah mais en fait c'est ça qu'il me fallait hier genre. Ouais t'as des petites boissons, t'as même des sandwichs là-bas. Bon, je fais un tour et je te montre ce que j'achète. Bon, du coup, j'ai pris ça. C'est marqué Tomato and Shoujang Pasta. Shoujang, je pense que c'est des petites algues au-dessus. On va tester. Et j'ai pris des chips. C'est des chips, je suppose, au maïs,
ça ressemble un peu au 3D, donc écoute, on va goûter. Voilà, ça sera mon repas de ce soir. Là, on fait un peu plus coréen. Donc là, je vais repasser à l'appart pour déposer ça, parce que du coup, c'est un peu chiant. Je sais pas trop ce que je vais faire après. Je m'étais dit, ça serait cool de possiblement marcher un petit peu dans les alentours. Là, le soleil vient de se lever, il fait chaud. En fait, quand il n'y a pas le soleil, là, on est bien, mais là, je suis en train de crever de chaud. Je sais pas, je sais pas ce que je vais faire. Franchement, on va aviser. Il est 18h, j'ai littéralement passé ma journée à chercher des appâts. Mes missions accomplies parce que du coup demain j'ai 2 viewings confirmés et un qui est en cours de confirmation. C'est que des colocs qui sont situés, il y en a 2 qui sont situés à Hongdae, donc c'est un peu le quartier genre pour faire la fête. Et il y en a un c'est celui qui est en confirmation, qui est à Gangnam. Donc voilà. Majoritairement, j'ai fait des recherches sur Facebook, donc j'espère que les appartements reflèteront ce que les photos renvoient. Donc bon, on verra, ça sera surprise demain. Et aussi, je suis en contact avec un agent immobilier qui parle français et qui est français, je suppose. Il faut juste qu'on s'appelle pour qu'on puisse parler un petit peu de ce que je recherche et tout. Donc, on est en bonne voie, c'est assez chouette. Et du coup, là, je me suis dit que j'allais en profiter. Vu que je pense qu'il fait un peu moins chaud, pour justement aller me balader et découvrir un peu le quartier où j'habite. Il y a un truc qui me fascine, c'est genre là tu vois, tu as une sorte de parasol qui peut te protéger aussi bien de la pluie que du soleil. Donc ça, c'est assez chouette. Et en vrai là c'est bruyant. Hein. Là on est sur un gros carrefour. Bon bref, on va se balader. Par contre, je trouve ça ouf. Genre, tu vois là, ça fait littéralement 15 secondes, je pense, que le petit bonhomme est rouge et qu'il n'y a aucune voiture. Et tu vois, les gens attendent. Tu vois, là, ça passe au vert. Let's go. Au Canada, c'était la même chose. Tout le monde attendait au feu avant de traverser. Du coup, ça me rappelle un peu le Canada là-dessus. Hein? Là, tu vois, en fait, j'étais à côté d'une grosse avenue. Bon, là, il n'y a plus de voiture. Et là, on vient de rentrer dans une plus petite avenue. L'impression que c'est un peu plus piéton, je sais pas, il y a un truc pour manger. En fait, il y a des trucs pour bouffer partout. Hein. Ça, pour manger, ça, pour le coup, on n'est pas perdu. Hein. Je pense que je vais pas mourir de faim en tout cas. Bon, en fait, je pense pas que ça soit des trucs pour manger. Il y a plein de jouets. Genre là, il y a plein de petits trucs. Tu peux continuer par là, tu peux continuer par là. Allons par là. Il y a moins de soleil. 안녕하세요. J'ai pas compris ce qu'il a dit. Faut vraiment que j'apprenne le coréen. Déjà il m'a dit 안녕하세요 déjà, ça c'est bon, jusque là on sait. Après le reste, il va falloir vraiment que je prenne des cours. D'ailleurs, logiquement, le 25 juin, je dois m'inscrire parce que tu as des cours qui sont dispensés par Séoul de façon gratuite. Et ça, c'est chouette. Apparemment, c'est financé par les taxes publiques. Et du coup, les places sont très chères. Enfin, très chères dans le sens où il y a peu de places et beaucoup de candidatures. Donc, j'espère que je pourrai avoir une place parce que c'est vrai que là... mon coréen est clairement inexistant. Hein. Enfin, pour le coup, j'arrive un peu à le lire déjà. Mais bon, ça me sert pas, c'est pas que ça me sert pas à grand chose. Et ouais, pour l'instant, je sais pas aligner 2 mots en coréen, quoi. Où est-ce que je suis? Je sais pas. Écoute, on va tourner un peu. Ah, il y a un magasin d'outlet. Je sais pas si tu vois. Là, tu vois le logo, on dirait un Nike chelou. En fait, il y a plein de petits stands partout. En fait, j'ai l'impression que c'est un marché géant, quoi. Il y a vraiment tout et n'importe. Là, il y a des cahiers, il y a des sortes de tatanes. Des parapluies, mais c'est immense, tu vois. Waouh! Je sais pas si ça y est tous les jours, je suppose que ça y est tous les jours. Franchement, là, vraiment, de plus en plus, je me dis, mais pourquoi je me suis emmerdée à ramener autant de fringues? Parce que finalement, il y a plein de choses. Et il faut absolument que je teste la street food coréenne. Ça, c'est prévu incessamment sous peu. Si vraiment tu veux regarder toutes les rues et tout, mais on n'a pas fini, hein.
On n'a pas fini. Ah, il y a une sorte d'église. Attends, on va aller là-bas. Non pas je suis une fan des églises, mais c'est le seul un peu bâtiment ancien que je vois ici, quoi. C'est un presbytère, c'était marqué à l'entrée. Mais par contre, à chaque fois, ce qui me rend folle, c'est genre là, tous ces câbles là. Oh, on en voit, genre, mate-moi cette installation. Ça y est, je commence à m'enfoncer dans des petites rues où il n'y a personne. En vrai, j'aime tellement me perdre dans les petites rues que je vais littéralement me perdre. Heureusement qu'il y a le GPS, tu me diras, parce que sinon, je pense que ça serait compliqué. Mais genre là, tu vois, il y a littéralement, il y a personne, quoi. Après, là, j'ai l'impression que tout est, comment dire, tout est fermé. Je sais pas si c'est fermé parce qu'il est trop tard. Après, il est que 18h, hein. Ça va. Oh, ça sent la peinture. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à voir, tu me diras. Je te fais découvrir un Séoul différent. Ah, beef hangover soup. Et bah ça, ça a l'air bon en vrai. Par contre, j'avoue, si t'es végétarien, ici, en vrai, si ça va, t'as quand même des restos végétariens de ce que j'ai vu. Il faut quand même les trouver, mais c'est quand même, t'as quand même beaucoup de viande, même dans les supermarchés. Voilà. Quoique, non, j'ai acheté des pâtes à la tomate. Moi qui mange pas beaucoup de viande, du coup, je vais manger de la viande, tu me diras. Je vais manger ce qu'il y a. Mais c'est vrai que les options végétariennes, il y en a, attention, mais c'est pas ce qui est le plus répandu. Là, ce genre de petite rue là, genre, je suis sûre en plus là, dans ce genre de rue, tu tombes sur des pépites. Genre, tu vois ce resto, je pense que c'est bon. Ça, attends, mais je sais pas où je vais par contre. Ah merde, il y a un scooter qui veut passer. Vraiment être sur ses gardes à tout moment, quoi. Ah mais c'est stylé. Genre, je sais pas si on le voit d'ici, mais au loin, on voit il y a pas mal de maisons et tout. En fait, la Corée du Sud en général, c'est montagneux en fait. Et tu le vois quand tu rentres à l'appart, t'as plein de marches et clairement tu sens tes mollets, tu sens tes fesses, quoi. Et c'est partout pareil en fait en Corée. Je crois que la Corée elle est couverte à 90% de montagnes. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, le sport favori des Coréens, c'est la randonnée, évidemment. Du coup, tout ça pour dire que, en fait, quand on voit de loin, on voit bien les maisons du coup, qui sont à flanc de montagne, en fait. Et tu vois vraiment que tu dois grimper pour y accéder. Honnêtement, je pense que si à la fin de cette année, j'ai pas un fessier d'acier, je ne sais pas quoi faire de plus. Quand je te dis que ça monte, ça monte. Ça me rappelle presque Lisbonne. En vrai, c'est le même d'elle. Je passe dans des ruelles. Moi qui voulais des petites ruelles, j'en suis servi. Mais en vrai, l'enfer pour circuler ici. Genre, regarde, t'as genre des escaliers partout. Ouais, là, tu vois, ça monte. Ici, en vrai, les talons, impossible. Genre ça monte tout le temps. Bon déjà je mets pas de talons, tu me diras, donc on s'en fout. Mais même si j'en mettais, genre jamais je me baladerai en talons ici. Alors, où est-ce que je vais? Là. Franchement je sais pas dans quel type de rue je passe, mais j'y passe. Genre c'est que des petites rues. Là il y a un scooter derrière moi, je sais pas où est-ce qu'il veut aller, mais s'il veut passer dans ma petite rue. Ah ouais, c'est vraiment des toutes petites rues. Franchement, sur le GPS, je sais pas comment on fait. Là, je pense que je suis perdue à tout jamais. J'appelle à l'aide. Là, je dois prendre les escaliers. Ouais, quand je dis que ça monte, ça monte. Genre là, je suis essoufflée. Vraiment, vraiment, je me dis, si vraiment tu marches tous les jours dans Séoul, franchement, t'as pas besoin d'aller à la salle. Hein. Ce qu'elle me disait... la Coréenne là, chez qui j'habite, elle m'a dit en vrai, c'est pour ça que les Coréens sont fit. Parce que du coup, ils n'arrêtent pas de monter plein de marches pour rentrer chez eux. Ah ouais, ok. Là, j'ai l'impression que j'ai genre 4 étages à monter. Rien que ça. Écoute, pour ce soir, du coup, on a les tomato pasta là. Les petites tomates cerises, j'en ai mangé la moitié, elles sont vraiment bonnes. Et les petites chips de maïs, on va goûter.
Bon, on s'est attaché les cheveux parce qu'on sait qu'on va en mettre partout, littéralement. Du coup, pour les petits 3D, en vrai, ça c'est grave bon. Et maintenant, les petites nouilles. Touillées et tout, franchement, c'est assez appétissant. Enfin, c'est des nouilles à la tomate, quoi. C'est bon. Oh, oh, c'est épicé. Ah, je m'attendais pas à reprendre une tomate. Ok. Ça, j'avais oublié que c'était épicé en Corée. Ok. Mais c'est bon. En vrai, j'exagère un peu. C'était pas si épicé que ça. Mais en vrai, c'était ma première bouchée. Donc j'imagine même pas dans 10 bouchées. Bon, bref. Du coup, je vais finir de manger. Je vais me mater ma petite série. Mais on se retrouve demain. Demain, donc j'ai 3 visites de programmées. Donc j'ai hâte. J'ai un peu peur aussi. En fait, j'ai peur que ça soit pas conforme aux photos et que bah, du coup, je dois rechercher d'autres apparts, etc. J'espère en tout cas trouver la perle rare. Et en tout cas, bah, on se retrouve demain. À demain!